Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a réussi à attraper le faux Harbert. Donc il s'agissait bel et bien d'Elidibus qui a pris l'apparence d'Harbert. Et donc il n'est pas convaincu en fait que nous, en tant qu'êtres humains défectueux, on puisse réellement se rappeler d'eux dans toute leur vérité, quoi. Parce que on est un peu... les humains défectueux sont un peu, comment dire, ils déforment la vérité comme ils le veulent, en quelque sorte, hein, c'est un peu ce qu'il disait. Et du coup, après, on est reparti à la tempête, parce que Yashtola disait que si on devait en apprendre plus sur les Asiens et l'Ancien Monde, il fallait aller, du coup, à Amoroth. Mais le problème, c'est qu'on avait déjà fouillé un peu Amoroth de fond en comble, on n'avait déjà rien trouvé, donc on est reparti voir les Hondo, et les Hondo nous a appris qu'en fait, il y avait, au plus profond de la tempête, il y avait quelque chose, et qu'il fallait aller découvrir ce qu'il se passait. Donc il a fallu qu'on fasse appel à nouveau à Bismarck, et Bismarck est prête à nous amener sur son dos, au fin fond de la tempête. C'est un donjon, les amis, voilà. Donc, je vais chercher des joueurs, voilà. Si jamais j'en trouve vraiment pas, je le ferai avec les PNJ, voilà, comme d'habitude. Mais sinon, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et je vous retrouve bien évidemment dès que j'ai trouvé des joueurs. Les amis, j'ai trouvé des joueurs, je suis trop contente. Trop bien. Alors, par contre, tu vas me faire le plaisir. En route pour les lointains abysses occidentaux. Nous avons de la visite. Ok. Donc, on va pas se gêner pour les attaquer, du coup. Je m'attendais pas en fait à ce que dans le chat, la voix de Bismarck soit écrite en bleu comme les équipiers. Du coup, j'ai cru que c'était les équipiers qui parlaient au début. On dirait une des musiques d'une des villes du dernier. Il y a une partie, on aurait dit une des musiques du dernier trailer. Du dernier. De la dernière extension, pardon. Du dernier trailer, mais ça va pas, moi. Mais qu'est-ce que je raconte? Ok. Alors forcément, niveau 80, ça commence à piquer un peu. Alors je vais juste baisser un petit peu, mais pas beaucoup. Genre, voilà, comme ça. Parce que sinon j'ai l'impression de devoir hurler dans le micro et ça m'énerve. Et si jamais je vois que je parle trop fort par rapport au son du jeu, je remonterai le son du jeu. Je sais jamais comment gérer le micro pendant les combats, en fait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai changé mon arme. Impossible de nager tranquille ici, je change de route. J'ai changé mon arme de mage rouge. N'est-elle pas belle? N'est-elle pas magnifique? Regardez-moi cette beauté. Voilà. La faille est en train de s'effondrer. Tenez-vous bien. T'inquiète. Ok. Je sens quelque chose qui me gratte. Eh bien, nous allons t'en débarrasser, Bismarck. Faut me dire si je le fais bien, Bismarck. Oula, on va se reculer. Alors ça m'énerve parce que les joueurs PC, quand ils se reculent vraiment genre
à reculons, quoi. Ils se tournent pas comme ça, ils sont vraiment à reculons. Et nous, on peut pas le faire en tant que joueur manette. C'est dommage, parce que j'aime bien cette façon de se déplacer à reculons. Ok. Très bien. Celle-là n'a pas l'air contente de nous voir. Eh ben, on va lui donner une bonne raison de pas être contente. Non mais où? Qui se permet de ne pas être contente de nous voir là, nous? Hop. Parfait. Ah bon, on continue comme ça. Je suis en train de regarder l'arc du DPS, de l'archer, du barde. C'est vachement joli. Il est vachement beau son arc. Reviens ici. Ah non, il a rangé, je crois. Ah oui, il a rangé. J'aperçois notre destination. Laissez-moi vous englober dans une bulle géante. Vous êtes arrivé, frêle voyageur. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Alors désolé, je suis un peu obligée de parler par-dessus elle. Son arc est trop beau. Je suis trop fan de son arc. Je suis trop fan de sa tenue en fait. Au barde. Beaucoup trop. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà, on va se mettre là. Enfoiré! Enfoiré, il a fallu que ça se tourne vers moi, quoi. Purée. Pourquoi j'ai si peu de chance? J'en ai marre. Le jeu me déteste en fait, j'ai compris. Ok, cette fois c'est bon. Ah mais ils sont deux. Ah d'accord. Ça change tout. Voilà. Et... hop. Voilà. Du coup, j'ai pas pu finir ma magnification, mais c'est pas grave. Ma magnification, pardon. Je sais plus parler. Par contre, le fait qu'il soit deux, c'est pas cool, ça. Inconnu 1, inconnu 2. Alors par contre, il y a un truc que j'ai jamais compris dans ce jeu, c'est pourquoi il y a des lettres à côté des prénoms des ennemis. Vraiment, j'ai jamais compris. Hop. Ok. Ça fait pas du bien si on se le tape. On laisse une traînée de plumes de phénix derrière nous, c'est beau. Regardez-moi ça. On fait voler des plumes de phénix. Si, pas beau.
Ok. Alors, par contre, s'il te plaît, Shin, tu vas pas commencer. Voilà. Voilà. Ça, je peux le faire. Alors, c'est pas ce que je voulais faire, mais soit. Ok. Ensuite, un petit peu de verre de mana noir. Un peu de mana blanche. On alterne, toujours on alterne. Une fois sur deux, la mana noire. Une fois sur deux, la mana blanche. Alors, c'est pas le truc moque que je veux. Allez, on y va. Tiens. Les méchants en dos. Je les appelle comme ça, les méchants en dos. Et... Voilà. J'ai l'impression qu'ils sont pas tous pris. Alors par contre le tank... Ouais voilà. Il y en a un qui est un peu pris. Pour cible. Pas cool. Hop là. Allez hop. Et hop. Parce que ça touche tous les ennemis. Alors je voulais pas de matéria, mais c'est pas grave. Je voulais pas activer le sprint non plus. Pourquoi j'ai activé mon sprint? Non. Décidément. Ok. Les prochains sont ici. Oups. Heureusement que le tank est réactif. Voilà, parfait. Alors là, j'ai trop de mana noire par rapport à la mana blanche. On va rééquilibrer tout ça de suite. Hop. Voilà. Avec quoi on va utiliser notre manification. Hop. Voilà. Et... Voilà. Et toi... Mais tu vas mourir avant, à mon avis. Ouais. Non, il est pas mort avant, mais quasiment, quoi. Ezakello bestiaux. Qu'est-ce que c'est ça? Que la volonté des anciens soit faite. Mais non, mais c'est nous qui avons été appelés par les anciens. C'est faux. Enfin, pas vraiment, non. Swing de 2000 mina. Aïe. En vrai, ça va, c'est pas ce qui fait le plus mal. Cette musique toujours aussi incroyable. Hop. Décidément. Aïe. Waouh. Ok, parfait. Il attaque beaucoup trop vite, lui. On n'a pas le temps d'esquiver ses attaques. C'est quoi ça? Mais... Nos barres de vie, mais elles partent à une vitesse. Ok. Yes. C'est bon, j'ai réussi. Ok. Parfait. On a réussi à tout esquiver.
Voilà. Ça. Ok. Pourquoi tu m'as lancé vers vent? Je sais pas, mais il m'a lancé vers vent. Je vais me le prendre. Je me suis pris. Le heal, il tient. Hein. À chaque fois, sa barre de vie tombe, mais il tient. Hein. Ouais. Parce que lui, il est trop pète burne. Voilà. Pour être poli. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'attaquer automatiquement? Bah dis donc. On a échappé au wipe plusieurs fois. Anamnésis. On va laisser le tank passer devant. Du coup, c'est quand même son rôle, à la base. Ça nous intéresse pas. On sait jamais, il peut y avoir des glams sympas. Ah. En vrai, je vais mettre Pupi parce qu'on sait jamais s'il faut, ça peut être beau. C'est une erreur. Oh, l'erreur. Ça m'a fait peur. Ça a explosé dans mes oreilles. Ok. Fait. Hop. Ça. 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 Voilà. On les attaque avec tout ce qu'on a. La musique est assez sympa, elle est entraînante. Ok. Parfait. T'inquiète, le temps qu'on te laisse passer. Comment ça, je suis trop loin? Non, ça nous intéresse pas. On va s'approcher. Voilà, comme ça. Hop. Non, trop tard. Tant pis, j'aurais essayé. Oh. Copain, faut mourir. Merci. Ok. Voilà. On rejoint quand même les copains. Voilà, on va se mettre ici. Ah non, j'ai trop de mana noire. Il faut que je prenne de la mana blanche. Nul. On ne craint rien. Ni personne. Nous sommes trop forts pour vous, bande de ploucs. Et par là. Voilà. On suit le tank. Reine des Flés, Rukshtim.
Ah bah elle est pas jolie. Désolée madame, mais vous êtes pas jolie. Comment osez-vous me déranger, immonde sang branchi? Je vais vous, je sais pas quoi. Je sais pas si on peut... Si on peut aller dans l'eau ou pas, mais... En tout cas, j'ai failli mettre les pieds. Quelque chose me dit qu'elle va faire un truc qu'il va pas falloir qu'on se prenne. Au pouvoir des profondeurs, aide-moi à anéantir ces intrus. Là. Ok. C'est fou parce que ce combat, il me revient mais petit à petit en mémoire en fait. À chaque fois que je vois ces attaques, je me dis ah mais oui c'est vrai, il y a ça. Ok. Hop. Voilà. Ma mana blanche, elle est... Wouhou. Elle se fait plaisir, là, la mana blanche. Va peut-être falloir que j'utilise un peu la mana noire. Ok, j'ai gagné le truc. Très bien. Parce que dites-vous que c'est pas exclu qu'un jour sa tenue change, hein, mon perso. Il restera pas comme ça éternellement. Hein. Tenez-le vous pour dit. Hein. Sauf si je trouve jamais de tenue mieux que celle-ci, mais... Ouf, ce fut chaud. On a réussi. Ça se passe tellement vite que j'ai même pas le temps d'expliquer ce qui se passe à l'écran en fait, c'est un truc de fou. Ok. Voilà. Vite, vite, vite. Hop. Voilà. Oh, j'étais au bon endroit. Cool. Aïe. Ok. Nice. Bon ça va, il est pas très compliqué à comprendre je trouve, en vrai, ce boss. Bon après une fois qu'on a compris les mécaniques, de toute façon rien n'est compliqué, hein, j'ai envie de vous dire, mais... Et vous aurez envie de me dire. Ok. Hop. Parfait. Et voilà. On y est. Allez, vas-y. Attaque-moi ça, là. Fais-moi ta belle transcendance. Bon, c'est pas une transcendance à 3 barres, donc c'est pas... Dommage, j'ai pas eu le temps de finir mon truc.
Bah ouais, y a pas de quoi se réjouir, quoi. Hop. Le petit GG, on honore l'équipier. Ça, on s'en fout. Je me demande à quoi pouvait servir cet endroit. Ces structures, ce sont des cristaux? Sur le chemin, il y avait une salle qui en était remplie. Je suppose que les Flets les utilisaient pour leurs invocations. Ces cristaux renferment sûrement ce que les Amorotins appelaient des concepts. Cela voudrait dire qu'ils conservaient ici les idées qui leur servaient à façonner le monde. Vu la quantité présente, cet édifice devait avoir une importance considérable pour eux. Compagnons, merci de vous être rassemblés à l'Anhydre malgré les circonstances. L'invocation de Zordiark a bien eu pour effet d'apaiser la calamité, et d'aucuns voient le nouvel ordre qui l'a fait naître d'une robustesse sans faille. Malheureusement, nous courons plus que jamais à notre perte. Cet artifice ne fait que retarder l'inéluctable. J'ai bien tenté d'en faire part au Concile des 14, mais mon avis n'a pas été pris en compte. Quant au membre qui a laissé son siège vacant, j'ignore si son intention est de rester neutre jusqu'au bout. En tout cas, nos sollicitations sont toujours vaines. Vénérable Vena, pourriez-vous nous faire part de votre opinion à ce sujet ? Il est inutile de faire des reproches aux membres du Concile. Tout comme nous, ils ne désirent rien d'autre qu'un avenir prospère pour notre monde. Demandez-vous plutôt si vous êtes prêts à suivre la route que nous avons choisie, quitte à devoir leur faire face, ainsi qu'à nombre de nos compatriotes. Si c'est le cas, suivez-moi et créons ensemble un frein à ce futur. Pour opposer la lumière aux ténèbres de Zordiark, nous donnerons naissance à Hydaelyn. Ce qu'on vient de voir, c'était l'enregistrement d'une discussion? Hydaelyn aurait été invoquée par ces gens? Quant à cette Vena, c'est la première fois que nous en entendons parler, il me semble. D'après ce que nous a dit Emmet Selk, la toute-puissance de Zordiark ne faisait pas l'unanimité. Ce groupe d'opposants aurait donc créé Hydaelyn pour faire office de contrepoids et ainsi museler son immense pouvoir. Nous ignorions tout de cette faction jusqu'ici. D'après le nom de sa meneuse, je suppose que nous pouvons parler de partisans de Vena. Si leur entrevue est conservée ici,
On peut considérer que l'anhydre était le centre névralgique de leurs opérations. C'est bien joli tout ça, mais comment fait-on pour voir la suite? Cette console s'est mise à briller juste avant. Très bien. Inspectons ça de plus près. Vénérable Vena, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen d'invoquer Aidéline? Nous avons encore tant besoin de vous, que vous nous montriez la voie. Vous savez bien que notre projet est loin de bénéficier d'autant de sympathisants qu'a pu en compter la création de Zordiark. Je suis la seule à pouvoir devenir le noyau d'Aidéline, afin de contenir la puissance de l'autre divinité. Ne vous en faites pas, je ne disparaîtrai pas pour autant. Je pourrai toujours décider quelle forme donner à mon existence. De toute évidence, je ne vous ferai pas changer d'avis. Vous nous manquerez terriblement, sachez-le. Je me demande si les membres du Concile des 14 ont ressenti la même chose lorsqu'Elidibus a fait don de son être pour créer Zordiark. Qu'est-ce que ça veut dire? Elidibus aurait offert sa vie pour servir de noyau lors de l'invocation de Zordiark? Mais alors, qui est l'homme à qui nous avons affaire? Intéressant. Non, alors, Rin, chut. On dirait que ces dispositifs sont activés par harmonisation éthérée un peu comme les éthérites. On va voir si celui-ci a encore des choses à nous apprendre. Ça ne fonctionne pas. La lueur émise par le dispositif jusqu'à tout à l'heure a disparu. Je suppose que sa source d'énergie s'est tarie. Quand on pense que ces appareils dorment ici depuis l'Antiquité, c'est même un miracle que nous ayons réussi à les faire fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est venu ici pour obtenir des réponses, et on se retrouve avec encore plus de questions. Notre médiateur à la coule blanche se présentait comme étant Elidibus, mais d'après l'enregistrement que nous venons de visionner, il devrait être mort depuis une éternité. Rappelez-vous ce que nous a révélé Metzelk. Les noms des anciens ne leur sont pas donnés à la naissance, ils correspondent en fait au poste qu'ils occupent. Ainsi, il est possible que l'Elidibus auquel nous avons affaire aujourd'hui soit en fait le remplaçant de celui qui s'est sacrifié pour servir de noyau à Zordiark. C'est possible en effet.
Si la succession s'est opérée avant la fragmentation du monde originel, notre interlocuteur peut très bien être un ancien originel comme il l'affirme. Et pourtant, j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas en rond dans cette explication. Je vais rester dans l'amnésis pour essayer de refaire fonctionner ces dispositifs. Ils ont encore beaucoup à nous apprendre, je le sens. Puis notre spécialiste en hétérologie. Si quelqu'un est capable de révéler les secrets qui sont encore cachés dans cet endroit, c'est bien toi. En ce qui nous concerne, notre mission ici est terminée. Retournons à la surface où d'autres affaires nous attendent. Vous pouvez revisiter, ouais d'accord, ok. Les équipes d'Alter Ego. Écho d'une étoile déchue. Urianger n'a pas l'intention de rester les bras croisés. Ce qu'on vient d'apprendre porte à se demander quelle est la véritable nature d'Elidibus. En éclaircissant ce point, on parviendrait peut-être à comprendre ses intentions. Pour cela, nous devons faire confiance à Y'shtola et espérer qu'elle trouvera ce qu'elle cherche dans la Noésis. En attendant, que diriez-vous d'aller voir où en sont les travaux sur le conducteur spirituel? Nous avons aussi beaucoup à raconter à l'Exarque du Cristal, donc le moment me paraît être tout choisi. En route pour Crystarium. D'accord, si tu vas, Fino. Que se passe-t-il encore? La confusion est à son comble. Ces gens sont des soldats de la garde et des artisans de la halle qui viennent tout à coup de présenter leur démission. Bien sûr, c'est leur droit. Mais avec un tel départ en masse, ce sont les fonctions vitales de la cité qui sont menacées. Je tentais donc de les faire revenir sur leur décision. Tout porte à croire que c'est Harbert, notre cher guerrier de la lumière, qui est à l'origine de cette mutinerie. Regardez, c'est le guerrier des ténèbres. Vous au moins, vous pouvez nous comprendre. Nous aussi, on veut devenir des guerriers de la lumière. Quand vous rentrerez chez vous, ce sera à nous de protéger ce monde, de nos propres mains. Mais pour ça, il faut qu'on voie du pays. On ne risque pas de s'aguerrir en passant notre vie à Crystarium. Que ce soit pour vous ou pour le guerrier de la lumière, votre carrière de héros a débuté lorsque vous êtes parti à la découverte du monde, n'est-ce pas? Ah, c'est pas faux. Vous êtes des exemples pour nous, et nous voulons marcher sur vos traces. Même si l'obscurité est revenue dans le ciel, il y a encore des personnes en détresse ici-bas. Et nous voulons commencer par leur tendre la main, comme vous l'avez toujours fait. Voilà qui est bien intriguant, mais leurs paroles ne sont en rien condamnables, au contraire. Et puisque ce sont vos propres actes qui leur ont inspiré cette soudaine vocation, vous seriez mal placé pour les désapprouver. Quand je pense que notre médiateur en robe blanche est à l'origine de tout cela, je ne peux m'empêcher d'avoir un mauvais pressentiment. Dans le ciel!
Oh non, c'est terrible! Qu'est-ce que ça signifie? C'est une pluie d'étoiles? Hein? Qui me parle? Toi aussi? J'entends une drôle de voix dans ma tête. Entends, ressens, pense. Moi aussi. Je l'entends aussi. La voilà, la preuve que vous êtes devenus des guerriers de la lumière. Le guerrier de la lumière! Cette voix porte le message de la lumière. Si vous pouvez l'entendre, c'est que vous venez de vous éveiller à votre pouvoir, celui des guerriers de la lumière. Moi? Un guerrier de la lumière? Passez-moi. Je rêve. Je ne peux pas le croire. Moi, un véritable héros? Pas si vite! Pour quelle raison faites-vous caresser à ces gens des rêves de guerriers de la lumière? Et ce phénomène dans le ciel, c'est aussi votre œuvre? Je ne suis pas d'humeur à répondre à toutes vos interrogations. Quant à cette pluie d'étoiles, c'était bien une illusion de ma fabrication. Très réussie, n'est-ce pas? Grâce à elle, certains ont pu se rappeler le pouvoir qui était depuis toujours enfoui au fond d'eux. Réalisez-vous enfin que vous n'êtes ni plus ni moins que des succès d'années? Ce phénomène que vous appelez l'écho n'est rien de plus qu'un aperçu de l'immense pouvoir de l'humanité originelle. Un vestige qui a résisté à la fragmentation de nos âmes pour rester gravé dans l'éther des vôtres, au fil des morts et des renaissances. Et pour le faire ressurgir, il suffit de provoquer une réminiscence de l'Apocalypse, un autre souvenir profondément ancré dans tous les humains. Voilà la raison de cette pluie d'étoiles illusoires. Comme à chaque fois qu'Aedeline est apparue pour appeler les siens. Il est vrai qu'on a déjà rapporté des manifestations de l'écho chez des personnes ayant assisté à des phénomènes similaires. Était-ce à chaque fois le fait d'Aedeline? Et si l'appel d'Aedeline était continu, comme un signal émis en permanence depuis le centre de la planète? Même si la plupart n'en ont pas conscience, ceux qui se sont éveillés à l'écho peuvent l'entendre à tout moment. Ils sont liés à Aedeline et reçoivent d'elle la bénédiction de la lumière. Mais alors, tous ces gens qui ont entendu une voix...
Tout à fait, Urianger. Pour rassembler ses adeptes, il n'est pas rare qu'Aedeline crée des illusions, ou même attire de petits corps célestes. À quoi bon dans ce cas? Pourquoi soutenir la cause d'Aedeline, votre ennemi? Notre ennemi? Vous vous adressez aux guerriers de la lumière, voyons. Je ne fais que montrer la voie à tous ces gens qui veulent sauver leur monde, comme vous l'avez toujours fait. C'est quand même très drôle comme messager de des ténèbres incite les gens à devenir des messagers de la lumière quand même, c'est assez drôle. À chaque intervention d'Elidibus, j'ai l'impression d'y voir de moins en moins clair. Au moins le calme est revenu. Ouais. Il s'en est allé. Alors de mon côté, j'ai réussi à persuader ceux qui se sont découverts une soudaine vocation héroïque d'attendre un peu avant de prendre la route. Malheureusement, il y en a deux que j'ai échoué à convaincre malgré tous mes efforts. Je crois que tu les connais. Il s'agit de Tyler et Vonard. Ils m'ont maintenu de manière catégorique que leur destin était de se battre pour ce monde et ses habitants, et qu'ils n'avaient d'autre choix que de quitter la garde. Cette volonté flexible leur vient bien sûr des beaux discours d'Elidibus, mais il ne fait aucun doute qu'il a trouvé en eux un terreau fertile de bonnes intentions. On ne peut pas leur en vouloir de rêver d'une carrière de héros, maintenant qu'ils se sont éveillés au pouvoir de l'écho. En plus, ils nous ont déjà prouvé qu'ils avaient la trempe nécessaire. Je suis d'accord. En fin de compte, ils ne font rien d'autre que s'investir pour une bonne cause. Et leur plus grande source d'inspiration et modèle n'est autre que le guerrier des ténèbres. Pour cette raison, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu sois présent pour leur grand départ, que tu aies quelques mots qui les accompagneront sur cette voie que tu connais si bien. Si tu te dépêches, tu devrais les trouver à la jetée des Amaros. C'est une bonne idée. Je suis sûr que rien ne les stimulera plus que l'aval du guerrier des ténèbres. Il me semble que tu as aussi eu droit à un beau comité de départ en quittant l'Imsa Lominsa, n'est-ce pas? Je suis du même avis. Pour eux, il ne pourrait y avoir plus beau cadeau d'adieu. Pendant ce temps, nous serons à l'observatoire pour faire part à l'Exarque de nos dernières découvertes. Rejoignez-nous dès que vous aurez fini, d'accord? Eh ben c'est parti alors. Par contre, on va partir se TP, bien évidemment. C'est vrai que nous aussi, au tout début de notre let's play, quand on avait quitté l'Imsa Lominsa, on avait eu droit à un joli petit comité. Et coucou. Guerrier ténèbres, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites ici? T'inquiète, on est venu te souhaiter bon courage. Nous ne méritons pas un tel honneur. Merci, vos encouragements nous vont droit au cœur. J'arrive à peine à croire que vous vous êtes déplacés jusqu'ici pour nous dire adieu. Je vous promets qu'on ne vous décevra pas. On fera tout notre possible pour venir en aide aux gens qu'on rencontrera, même rendre les services les plus insignifiants. Et lorsqu'une grande menace se présentera, vous pouvez être sûr qu'on sera les premiers à courir sur place pour y faire face. L'impossible n'est pas une fatalité, mais un défi. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien. Guerrier des ténèbres, nous ne vous oublierons jamais.
Ah, c'est pas mignon. Bon, allez. Retournons à nos affaires maintenant. La courtine. Et direction l'observatoire du coup. Oui, on a rendez-vous avec l'Exarque. Je te remercie d'être allé leur dire adieu. Tes paroles leur ont fait chaud au cœur, c'est sûr. Pendant ton absence, tes amis m'ont raconté votre enquête dans les moindres détails. Il nous faut maintenant deviser de nos prochaines actions, sans oublier de faire le point au sujet du conducteur spirituel. En clair, il y a du boulot, quoi. Pour commencer, nous avons désormais la certitude que l'homme qui se fait passer pour Harbert était Lydibus. En revanche, le mystère reste entier en ce qui concerne ses antécédents ou ses intentions. En ce moment même, Y'shtola poursuit ses recherches au sujet des haciendas l'amnésis anhydre, espérant qu'elles porteront leurs fruits. Et si je prenais Lydibus en filature? Il semble insaisissable, mais il sera bien obligé de réapparaître tôt ou tard pour donner un si beau discours. En effet, nous avons tout intérêt à le surveiller de près, et tu es passé maître dans l'art de pister ce genre de proie fugace. Mais il te faudra être prudent. Dans ce cas, je t'accompagne pour surveiller tes arrières. Ton nature est la bienvenue au combat, mais ce genre de mission requiert la plus grande discrétion. Et c'est encore tout seul que je risque le moins de m'attirer des ennuis. Oh, et je n'oublie pas que nous devons finir notre exploration du grand vide. Ne t'en fais pas, je serai vite de retour. D'accord. Pour ne pas attirer l'attention des Lydibus, nous devrions éviter de nous déplacer en groupe. Je propose que le reste d'entre nous patiente à Crystarium en attendant que la situation évolue. Au fait, Exarque, où en sont vos travaux sur le conducteur spirituel? Dernièrement, nous étions en train d'étudier les mécanismes de transmission de mémoire et nos possibilités de les altérer afin de les incorporer à notre accessoire. Nous avons fait de réels progrès sur l'analyse des yeux d'Oran. Cependant, l'application pratique de ces résultats nécessite encore davantage de travail. Les documents présents dans cette tour enferment un savoir immense et nous avons encore de nombreuses pistes à explorer. Oui, nous approchons du but, je le sens. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous trouvions la solution tant espérée. Et vous pouvez nous faire confiance pour rester sur le pied de guerre tant que ce ne sera pas fait. Nous plaçons tous nos espoirs en vous. Bien sûr, si je puis me rendre utile en quelque matière que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour ma part, je vais parcourir Crystarium pour m'assurer que les habitants ne sont pas trop désorientés par le spectacle auquel ils viennent d'assister. Si vous le voulez bien, j'aimerais vous accompagner. Je ne sais pas comment vous remercier de tout ce que vous faites pour cette cité et ses habitants. Quant à toi, tu as bien mérité de souffler un peu. Que dirais-tu de te reposer dans ta chambre pour être frais et dispo lorsque ta présence sera requise? Oh non, les amis! On n'est pas retourné dans notre chambre, je crois, depuis qu'on s'est réveillé. Enfin, depuis on n'est pas retourné dans notre chambre depuis la fin de Shadowbringer, je crois. Mais du coup, les amis, cette fois-ci, quand on va retourner dans notre chambre, il n'y aura plus l'âme d'Harbert pour nous accueillir, pour venir nous parler, on sera tout seul. C'est si triste. On s'est trop habitué en fait à voir Harbert à chaque fois qu'on va dans notre chambre. Et maintenant, c'est finito quoi, plus d'Harbert. Triste. Bonsoir Monsieur Chuan, avec ce qui s'est passé sur la plage, je suis rassurée de voir que vous allez bien. Je suppose qu'avec toutes ces émotions, vous êtes venu ici pour trouver un peu de calme et de repos. Votre chambre est prête. Merci. Oui, ne t'inquiète pas. C'est gentil, petit intendant. Oh, ça va faire si mal au cœur de pas voir l'âme d'Harbert.
Shin, vous m'entendez? C'est moi, Glinard, démarche nébuleuse. Une personne que vous connaissez bien vous cherchez, alors je l'ai accompagnée ici. Vous avez travaillé ensemble sur l'affaire des 4 apôtres, il me semble. Ah, parce qu'on peut choisir Grandson, Giot, Lurik, Tainor, Ciela. Qui se comprend? On prend Grandson? J'avais bien aimé la... On prend Grandson ou on prend Lurik? On a trop de choix, les amis, on a trop de choix, beaucoup trop de choix. Vous savez quoi? On va prendre Lurik en vrai, parce que Lurik c'est devenu un pote. Dis donc, elle est pas mal du tout, ta piole. Tu es au courant de ce qui s'est passé sur la place de l'Exhydra? J'étais tranquillement en train de casser la croûte quand j'ai entendu du grabuge. Et depuis, les gens ne parlent que des guerriers de la lumière. Je me suis dit que tu saurais sûrement de quoi il retourne, donc je suis venu frapper à ta porte. Tu veux bien éclairer un peu ma lanterne? Ah ouais, je m'attendais pas à une histoire aussi complexe. D'un côté, c'est une bonne chose que tu aies raconté l'histoire des guerriers de la lumière pour que le monde soit au courant de la vérité. De l'autre, c'est inquiétant que ce type se serve de leur réputation pour manipuler la populace. Et si on reformait notre duo de légende pour donner une bonne leçon à cet Illuminus? Le pauvre gars n'aurait pas la moindre chance face à nous. Fais-moi confiance, je vais m'en charger, puis ta place elle est auprès d'Alvara. Je te connais tellement bien que je savais que tu allais dire ça. D'accord, je te laisse cette proie, mais profites-en bien car je me remettrai à la chasse un jour ou l'autre. Plus sérieusement, je pense à ma chère Indarae qui a toujours tout donné pour ses compagnons. Son âme ne pourra trouver le repos tant que tu n'auras pas mis un terme à cette odieuse situation. Je t'en prie, pour Indarae et pour Harbert, arrête ce malfaisant personnage. Ouh là là, notre perso est déterminé pendant ce temps dans la tour de cristal. Qu'est-ce qui va se passer dans la tour de cristal? J'ai peur. Encore raté. Si nous échouons à percer le secret des yeux de Ran, il va falloir se servir de mon sang. Est-ce que ça va?
Et si vous faisiez une petite pause? Vous avez déjà beaucoup forcé. Ce n'est rien. Il en faut plus pour ébranler ma détermination. Continuons, je vous prie. Encore ce rêve. Vous faites souvent le même rêve? Qui voyez-vous? Une pluie d'étoiles, puis une ville. Non, le monde qui est détruit dans les flammes. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu cette vision. Rares sont ceux qui se souviennent si clairement de l'apocalypse de nos jours. Je me demande si Emetseg n'y serait pas pour quelque chose. Tu as l'air de savoir de quoi je parle. Je n'ai pas vécu les événements en question. Mais si vous le désirez, je peux tout vous raconter. Il était une fois une lente et longue apocalypse. Ce mec à la robe blanche... Oh d'accord, ok. Ce mec à la robe blanche, il est tellement suspect. Genre, d'où il connaît l'apocalypse, d'où ici pour l'apocalypse et compagnie, là. Par contre, on en parle du nouveau Flotinos. Il est trop beau dans cette tenue. Genre, cette tenue lui va trop bien. Bien mieux que son ancienne armure, là, toute moche, là, qu'il avait dans Stormblood. Ra, qui... Je crois que Ra commence un petit peu à... Vraiment, son état commence de plus en plus à dégringoler. C'est génial. La légende du guerrier de la lumière. L'intendant dépendant a l'air inquiet pour vous. Voilà. On va bien pourtant. Bonjour, monsieur Xuan. Vous sortez aujourd'hui? Pardonnez-moi cet acte de curiosité. C'est très impoli de ma part, mais je tiens à m'assurer que tous nos résidents sont au courant de cette étrange pluie d'étoiles qui a frappé Crystarium dernièrement. Enfin, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agissait que d'une illusion. Plus de peur que de mal, en somme. Shin, quel heureux hasard. Bonjour, auriez-vous un instant à m'accorder? Magnifique. Je tenais à vous offrir mes plus sincères remerciements pour l'autre jour. Vous savez, lorsque vous avez dévoilé aux habitants de Crystarium la vérité sur Harbert et ses compagnons de voyage, je suis certain que l'événement vous a marqué, vous aussi. Vous, les guerriers de la lumière, voir les guerriers de la lumière ainsi réhabilités,
J'en avais presque la larme à l'œil. J'allais vous remercier à la fin de votre discours, mais c'est alors qu'Harbert est revenu d'entre les morts. J'étais dès lors perdu dans mes pensées. Le temps que je réfléchisse à comment interpréter ces paroles, l'opinion des Crystariens à son sujet avait déjà changé du tout au tout. Peu après, certains auraient même trouvé leur destinée en assistant à cette pluie d'étoiles. Dans la confusion, j'ai oublié de vous faire part de ma reconnaissance. Un faux pas que je tenais à réparer aujourd'hui. Shin, je vous remercie du fond du cœur pour cette précieuse vérité que vous avez rétablie. Crystarium, que dis-je, Norvrand tout entier vous en est redevable. J'aurais bien du mal à vous rendre l'appareil, mais si vous avez un jour besoin de renseignements ou d'un simple copiste, sachez que je me tiens à votre entière disposition. Ça tombe bien, j'aurais aimé en savoir plus sur les guerriers de la lumière, et bien justement, qu'est-ce que les Crystariens pensent de tout ça? Qu'est-ce que les Crystariens pensent de tout ça? Vous voulez parler du retour d'Harbert, j'imagine. Bien sûr, sa résurrection a laissé plus d'une personne dubitative, mais l'histoire a prouvé que ce n'est pas un phénomène aussi hors du commun qu'on pourrait le croire, bien au contraire. Ah, pardonnez-moi, je pensais à voix haute. Si vous avez un peu de temps, prochainement, je souhaiterais vous parler un peu plus de ce que nous savons sur les guerriers de la lumière. Ainsi, vous comprendrez probablement mieux le sentiment des Crystariens et des autres habitants de Norvrand à leur égard. Je vous attendrai au cabinet de curiosité. Rejoignez-moi dès que vous le pourrez et je vous ferai un petit exposé. Eh bien, vous n'avez pas une seconde à vous, dis donc. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Veuillez passer une excellente journée, Shin. Que les ténèbres vous gardent. L'intendant dépendant qui est genre le personnage le plus secondaire des personnages secondaires. Le pauvre. Mais on lui donne quand même un rôle, c'est bien ça. Hop. Alors, Moraine, nous t'écoutons du coup. C'est parti. Est-ce qu'on a déjà assisté du coup à la résurrection des guerriers de la lumière? C'est quoi le délire? Ah Shin, j'ai rassemblé pour vous une montagne de documents. Je me demandais justement lequel j'allais vous présenter en premier. Ah, à moins que vous ne préfériez un condensé de mes trouvailles. Bonjour, des trouvailles, dites-vous? Pouvons-nous nous joindre à vous? On vient de faire le tour de Crystarium pour s'assurer que tout va bien. Et comme c'est le calme plat, je me suis dit que j'allais en profiter pour potasser sur les familiers. Alphino a gentiment accepté de m'aider à chercher des livres sur ces créatures. En ce qui me concerne, je suis là pour une toute autre raison, mais vous cherchez à en apprendre plus sur les guerriers de la lumière si j'ai bien compris. Je vous avoue que ça pique également ma curiosité. Pouvons-nous vous rejoindre? Ah, ne me regardez pas comme ça, vous savez bien que j'en serais ravie. Je sais que vous venez à peine de gravir les marches de ce long escalier, mais seules les tables du bas accommoderont notre nombre. Attendez-moi à l'une d'elles, je vais apporter les ouvrages que je souhaitais présenter à Shin. Pour commencer, sachez que même au sein de la seule région de Norvrand, plusieurs guerriers de la lumière sont apparus au cours de l'histoire. Vous connaissez déjà l'Odyssée d'Harbert, mais on peut aussi citer le roi elfe Tol Tewil, le fondateur de la Fédération de Grand Lac. Ou encore le célèbre duo de Vebert, Solar le Galjan et Rodfor le Dran.
Sans oublier l'archimage Tiuna de Ronka. Aucun enfant de Norvrand n'ignore la légende de cette héroïne, et on parle bien d'elle comme d'une guerrière de la lumière dans des ouvrages anciens. Je comprends mieux pourquoi personne dans ce monde ne s'étonne quand on mentionne le guerrier ou la guerrière de la lumière, le terme est ancré dans leur histoire. Exactement, ce n'était ni plus ni moins qu'un synonyme de héros. Jusqu'au déluge, il y a un siècle en tout cas. Dès lors, il évoqua l'infamie et fut réservé à Harbert ainsi qu'à ses compagnons. Si c'est l'étymologie du mot qui vous intéresse, nous devrions peut-être retourner à sa genèse. Voilà, cet ouvrage compte la plus ancienne des épopées que nous connaissions en Norvrand, et l'on considère le personnage sur cette illustration comme le tout premier guerrier de la lumière. On dit que son arrivée fut prophétisée, qu'il traversa cieux et océans pour débarrasser le monde du chaos, mais surtout qu'il affirmait être, et je cite, le guerrier de la lumière béni du cristal. Étrangement, d'autres héros revendiquant le même titre apparurent au cours des âges. Tant et si bien qu'on finit par appeler par ce nom toute personne à l'héroïsme démesuré. Vous soulevez là un point fort intéressant. Ne trouvez-vous pas étrange que l'on utilise aussi guerrier de la lumière dans le monde primitif? C'est ainsi que nous appelons les plus grands héros, et même si chacun a son explication bien à soi quant à l'origine de ce terme, le fait est qu'on le mentionne depuis bien longtemps. Vous êtes le meilleur exemple de cette théorie. Après tout, c'est surtout grâce à l'accumulation de vos exploits que vous avez mérité votre titre aux yeux de la population. La même expression dans deux mondes différents, c'est incroyable. Oui, trop pour qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. Lorsque quelqu'un se découvre le pouvoir de l'écho, il entend alors l'appel d'Aideline, et ce serait alors elle qui le sacre guerrier de la lumière. Loin de moi l'idée que, comme vous, serez déjà ordinaire sans l'écho, mais cette bénédiction est peut-être ce qui vous différencie du commun des mortels des simples héros. Or, la plupart des guerriers de la lumière devaient déjà avoir accompli des actes de bravoure avant d'être bénis par Aideline. Voilà qui expliquerait pourquoi on assimile les uns aux autres. Partant de là, on peut imaginer que ce n'est pas seulement le cas ici et chez nous, mais dans tous les reflets, non? Guerrier de la lumière béni du cristal. Aideline m'avait dit la même chose. C'est vrai. Aideline s'est adressée directement à vous? Je pense avoir déjà ressenti sa présence, moi aussi, peut-être par l'intermédiaire de Minfilia. Pas étonnant que les Ossiens l'aient si mauvaise. Tous les héros de l'humanité se retrouvent toujours associés à la lumière, à Aideline, leur ennemi juré. Votre conversation me captive, mais peut-être préféreriez-vous que je vous laisse tranquille? Ah, bien sûr que non, Moraine. Excusez-nous, vous avez embrasé notre curiosité, et comme vous pouvez le constater, les hypothèses fusent au sujet des guerriers de la lumière. Hé, vous parlez des guerriers de la lumière? Ah, aïe! Rikitio, tu vas bien? Des livres d'une valeur inestimable. Je t'ai déjà dit que le cabinet de curiosité n'était pas un terrain de jeu. Arkil, Erwell, ça vaut aussi pour vous deux. Pardon, monsieur Moraine.
Le guerrier des ténèbres? C'est vraiment lui? Bonjour, je m'appelle Rikitio. Moi aussi, je vais aider tout le monde. Alors, vous pourriez me dire comment devenir guerrière de la lumière? On peut m'expliquer comment on résiste à une bouille aussi mignonne? C'est quoi ça? Les mi-contes enfants, mais c'est si mignon! Tout le monde parle que de ça, Crystarium. Moi aussi, je veux devenir une guerrière de la lumière. Par contre, je veux pas me battre avec une arme comme les autres. Non, moi, ce que je voudrais, c'est créer des potions pour faire fuir mes ennemis. Ou pour soigner mes amis aussi. On appelle ça une apothicaire, c'est ça? Et comme ça, eh ben, j'irai sauver tous les habitants de Grand Lac et ceux qui vivent autre part aussi, bien sûr. Arkil et Erwell m'ont dit qu'ici, on trouverait sûrement des livres qui parlent de ça, alors on est venu regarder. L'ennui, c'est qu'ils sont toujours tous super compliqués. Comment je vais faire pour devenir apothicaire si je comprends rien de rien? Ah, je vois. Tu veux devenir une grande apothicaire pour ensuite rejoindre les rangs des guerriers de la lumière. Je suis certain qu'on peut trouver des manuels d'introduction à la biologie et à la chimie ici. Mais même eux seront trop difficiles à assimiler pour une enfant. Notre estimé guerrier des ténèbres pourrait t'accompagner à la clinique spagérique. Un apprentissage auprès des médecins de Crystarium t'apportera sûrement beaucoup plus que de longues séances de lecture ennuyeuses. Bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, Shin? Moraine a terminé son exposé en plus. On y va ensemble? S'il n'y a rien de plus urgent, pourquoi pas? Youpi, merci, monsieur le guerrier des ténèbres. Je vous attendrai là-bas. Ça va, Moraine? Il a l'air paniqué. Ces pauvres livres, ils sont tombés. Oh là là. Alors, du coup, là, je pensais pas que la quête allait être si longue. À l'aide. Au secours. Ah, moi je m'attendais à une simple petite quête de rien du tout, mais en fait non, c'est une quête à rallonge quoi. Bon écoutez, c'est pas grave. On se fait plaisir. C'est bientôt Noël, alors on se fait plaisir. Ça se bouscule au portillon aujourd'hui, dis donc. Que puis-je faire pour vous? Oh, une jeune pousse d'apothicaire, hein. Et elle voudrait apprendre à confectionner toutes sortes de remèdes. Je vois, je vois. Vous pourriez faire de moi une grande apothicaire, s'il vous plaît? Je vais devenir guerrière de la lumière et sauver le monde grâce à mes potions. Quel beau sentiment. Tu sais, plusieurs de nos soigneurs sont des âmes vaillantes comme toi. Et eux aussi rêvaient de partir à l'aventure pour devenir des guerriers de la lumière. Mais non, finalement ils sont restés. Bah pourquoi? Les patients affluent toujours. Certains vivent mal le retour de la nuit noire ou pensent toujours de vieilles blessures subies au cours de leur combat contre les purgateurs. D'autres ont brûlé la chandelle par les deux bouts en voulant aider leurs amis et y ont laissé la santé. Crystarium tiendra bon, mais beaucoup de gens ont encore besoin de soins. Voilà pourquoi les soignants de la clinique sont restés, car ils ne pouvaient pas tourner le dos à leur responsabilité. Sacrifier ses propres rêves pour le bien d'autrui est une décision très courageuse, si tu veux mon avis. Je devrais pas être une guerrière de la lumière alors? Peut-être pas tout de suite, mais je te promets que je t'aiderai à le devenir, d'accord? Si nous œuvrons main dans la main, le jour viendra où vous pourrez quitter Crystarium le cœur léger et porter secours à bien d'autres personnes au-delà de nos murs. J'accepterai volontiers ton aide entre-temps si tu veux bien. Mais je te préviens, on ne devient pas apothicaire comme ça. Il faudra travailler dur. Vous verrez, je serai votre meilleur élève. Quel enthousiasme! Pourquoi ne pas commencer ton apprentissage dès maintenant? Pourrais-tu te rendre au jardin du tamis sucre et réceptionner une commande à ma place? Je leur avais demandé quelques ingrédients pour distiller des remèdes. Des ingrédients pour des remèdes? Mais c'est super important, j'y vais tout de suite. On
aller inquiet de l'énergie à revendre. Ah mais quelle idiote je fais, je ne m'y ai même pas dit à qui s'adresser. Pourriez-vous la rattraper s'il vous plaît? Parlez à Gracine une fois là-bas, c'est elle qui est responsable du tamis sucre. Permettez-moi de partir devant, Shin. C'est un peu ma faute si vous vous retrouvez à faire cette course. Et vous deux, vous voulez les accompagner? Bah, on aimerait aussi devenir des guerriers de la lumière comme Ricky, mais les potions, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est apprendre à se battre. Vous devez vous y connaître, vous, le guerrier des ténèbres. Vous pourriez nous faire une démonstration, s'il vous plaît? À ce compte-là, Rin et moi allons rester ici pour répondre à leurs questions. On reparlera de ça quand vous reviendrez du jardin du tamis sucre, d'accord? J'ai l'impression d'être avec les enfants d'Omien qu'on avait recrutés à un moment donné. Vraiment, la même chose quoi. Hop. J'ai un doute sur le jardin. C'est par là, non, je crois. J'ai un gros doute. Non, c'est bon, c'est bien par là. On le voit. Hop là. Parfait, 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 parfait. Hop. Et on va passer ici. Voilà. Gracine. Alphino est maintenant le guerrier des ténèbres en personne. C'est mon jour de chance. Vous venez pour la même chose, j'imagine. Je me disais bien, nous cultivons entre autres du raisin. C'est de ça dont chez Samil avait besoin pour la clinique spagirique. Malheureusement, on a manqué de temps pour les récolter. Du coup, j'ai dit à Alphino et à la petite qui l'accompagne qu'ils n'avaient qu'à se servir. Ce n'est pas en les aidant qu'un combattant comme vous étanchera sa soif d'adrénaline, mais au moins vous finirez plus vite. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Ne récoltez que les plus petits grains par contre. Chez Samil ne se soucie pas de la taille et on garde les gros pour l'alimentation. Très bien. Alors c'est parti. Grappe de petits raisins. Parfait. Grappe de petits raisins. Parfait. Et grappe de petits raisins. Voilà. Ouais, vous êtes venus vous aussi? On vous a expliqué? Il faut ramasser plein de raisins. Ah, mais seulement les plus petits, alors on doit faire attention. Tiens. Non, vous avez déjà fini? Vous êtes trop fort. J'ai terminé de mon côté aussi. Tu viens, Rikitio? On va apporter tout ça chez Samil. D'accord. J'ai hâte de voir quel médicament il va faire avec. Dis-moi au fait, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir une apothicaire et une guerrière de la lumière? Eh ben, il y a quelque temps, j'ai été très malade. Je m'en souviens plus trop, mais je sais que j'avais beaucoup de fièvre et ça me faisait très mal aussi. Et puis une apothicaire ambulante est venue m'ausculter et m'a donné un sirop. J'en avais jamais bu d'aussi amer. J'ai cru que j'allais vomir. Mais vous savez quoi? Eh ben, ça m'a presque tout de suite guéri. Elle a repris la route après et c'était quand il y avait encore des méchants purgateurs dehors. C'est pour ça. Depuis, je veux devenir quelqu'un d'incroyable comme elle. Je savais pas trop comment m'y prendre, alors j'ai commencé par mélanger de l'air broyé dans un peu d'eau pour Arkil et mes autres amis. Mais ça, c'était juste parce que j'entends un grand annoncer qu'il allait devenir un guerrier de la lumière et aider le monde entier. Sauver le monde, c'est ce que je voulais aussi, alors je me suis dit que j'allais faire pareil que lui, avec des potions. Je comprends mieux. Et cette grande personne que tu as prise en exemple, elle a atteint son but? Taylor? Ça fait un moment que je l'ai pas croisé, tiens. Taylor? C'est ce soldat qui vous avait parlé peu après la pluie d'étoiles, non? Merci, Rikitio. L'apothicaire ambulante que tu admires tant doit être une personne formidable. J'espère de tout cœur que Taylor et toi réaliserez votre rêve. En ce qui te concerne, le premier pas sur cette voie sera d'apporter à chez Samil ses ingrédients.
Je me trompais de toute évidence. Elidibus n'a pas créé de vocation en réapparaissant sous les traits d'Harbert et en tissant des illusions. Les habitants de Norvrant avaient déjà à cœur d'aider leurs prochains. Il n'a été qu'un catalyseur dans ce processus. Shin, Elidibus n'avait pas tort. Nous finirons par rentrer dans notre monde et par laisser celui-ci derrière nous. L'exarque de Cristal, Becklug et Urianger travaillent de concert à cette fin, et ils y parviendront, je n'ai aucun doute là-dessus. Et pourtant, même si nous pouvions partir aujourd'hui, je m'y opposerais. Elidibus nous prépare un coup fourré et nous devons à tout prix déjouer ses plans. Comment quitter le premier reflet sans regret sinon? Ce monde n'est plus un simple cercle sur un schéma griffonné en marge d'une encyclopédie. Il a pris substance au fur et à mesure que nous y avons vécu, et il est désormais pour nous aussi réel que le nôtre. Bien, rentrons à la clinique spagirique. Les autres enfants doivent commencer à s'impatienter. Eh bah dis donc, ça donne soif tout ce blabla. Mais évidemment, de toute façon, ça se voyait déjà bien avant que les Cristariens ils avaient à cœur d'aider leurs prochains. Enfin, je veux dire, si l'un des peuples les plus soudés que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. Donc bon, à partir de là, hop, voilà. Du coup, la clinique spagirique, elle est là-bas. Enfin, il faut passer par là plutôt. Tout droit. Et voilà, nous y sommes. Parfait. Merci pour votre aide. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Nous allons pouvoir faire du vinaigre avec ces raisins. Mélanger un peu d'herbe des elfes, il donnera un excellent sirop contre la fatigue. Crystarium a besoin de vigueur si elle veut s'élancer vers l'avenir. Une bonne apothicaire se doit de connaître chacun de ses remèdes. Je te demanderai donc d'en goûter une bonne cuillère, Erikitio, pour ton apprentissage. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'elle s'est fait avoir, la petite. Bien, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là du coup. Alors, comment dire que l'épisode partait un petit peu, enfin pas mal, mais il s'est passé... je crois qu'on a fait vraiment un toboggan d'émotions dans cet épisode, hein. C'est un truc de fou. Surprise, mignonnerie, enfin on a tout entrecroisé dans cet épisode, c'était magnifique. Donc du coup, bah, la prochaine fois on ira voir on répondra aux questions des enfants et puis après on verra ce qu'on fera. Voilà, certainement qu'on partira à la poursuite d'Elidibus, peut-être même que Y'shtola pourra répondre à nos questions, peut-être qu'elle aura trouvé des réponses elle aussi. On verra tout ça la prochaine fois. En attendant, si jamais cet épisode... J'aime bien quand je me rate comme ça. Si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!